de présentation sur le référencement naturel. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première vidéo d'une série consacrée au web marketing et aux fondements du web marketing. Et aujourd'hui, nous allons parler plus précisément ensemble de référencement naturel. Nous allons nous poser 3 questions importantes. Qu'est-ce que le référencement naturel? Comment mettre en place du référencement naturel? Et enfin, quelles sont les offres que nous vous proposons pour vous accompagner dans la mise en place d'un référencement naturel de qualité? La première question que nous allons nous poser pendant cette vidéo est: qu'est-ce que le référencement naturel? Est-ce qu'on parle de Google? Est-ce qu'on parle de Bing? Qu'est-ce qu'on parle de première page? Et en fait, qu'est-ce qui se cache de manière globale derrière cette terminologie du référencement naturel, parfois appelé SEO, SEO pour Search Engine Optimization? Eh bien aujourd'hui, en France, on peut dire que majoritairement, le référencement naturel, c'est Google, et on va en parler plus en détail, et on va découvrir comment Google est passé du stade de l'expérimentation, de l'idée de 2 jeunes Américains dans un laboratoire du fin des années 90, à aujourd'hui être le leader mondial de la recherche sur Internet, mais pas que. Et puis on va également parler des différents sites Internet sur lesquels on pourrait appliquer du référencement naturel, notamment des sites dits vitrines, c'est-à-dire des plaquettes en ligne qui vont présenter votre entreprise, votre activité ou vos services, ou bien un site e-commerce qui vous permet de vendre vos services, vendre vos produits et encaisser directement du chiffre d'affaires depuis une plateforme numérique. Tout d'abord, nous allons parler de Google, comme je vous l'ai dit, qui est devenu le maître du monde. Et tout ça, ça ne s'est pas fait en une seule journée. Il y a eu plusieurs étapes chez Google qui ont conduit à ce qu'il devienne le maître du monde à la fois du référencement, mais de manière plus générale dans l'écosystème numérique. La première date clé que l'on peut citer, c'est 1996. Serge Brin et Larry Page vont mettre en place ce qu'ils vont appeler un moteur de recherche. C'est-à-dire qu'ils ont l'idée de se dire: eh bien, nous allons prendre un service de recherche en ligne, comme il en existe quelques-uns et qui commencent à apparaître, et nous allons l'améliorer. Et nous allons nous concentrer uniquement sur cette seule fonctionnalité, c'est-à-dire permettre aux utilisateurs de rechercher en ligne grâce à des mots, des pages, des sites internet qui vont répondre à leurs demandes. Alors pendant les premiers temps, entre 1996 et 2001, c'est l'époque de l'expérimentation. Ils vont essayer d'amasser le plus de contenu possible, le plus d'informations possible, le plus de sites possible. Ils vont essayer d'apprendre à analyser les sites internet. Ils vont développer des algorithmes pour lire les pages des sites internet, pour essayer de comprendre les sémantiques de ces sites internet. Et puis, en 2001, ils ont assez d'informations, ils ont accumulé assez d'éléments, et ils vont créer ce qu'ils appellent le PageRank. Le PageRank, c'est le premier algorithme de Google officiel de classement des pages internet dans son moteur de recherche. Et à partir de là, tout commence à changer. Parce qu'à partir de là, Google commence à avoir tout le monde d'indexé dans son moteur de recherche, et il ne fait que améliorer sa compréhension des pages. Sauf que comme tout le monde est dans Google, en 2002, il se dit: il faut que je capitalise sur cette force, il faut que je capitalise sur ce PageRank qui me sert à classer les pages, et je vais commencer à permettre au site de me rémunérer, et donc d'être payé pour pouvoir vous classer dans les top positions de la recherche. Et c'est qu'ainsi qu'on va naître le service AdWords, qui n'est pas le référencement naturel, mais qui est le référencement payant, qu'on évoquera dans une future vidéo. Et puis enfin, 2011, une date importante, l'algorithme dit Panda, c'est le petit nom qu'avait donné Google à son algorithme. C'est un algorithme qui a changé pas mal de choses sur la manière dont Google référence les sites dans son moteur de recherche, et c'est vraiment là, de manière sûre et définitive, qu'on a pu affirmer que la tendance s'est inversée. Ce n'est plus Google qui essaye de comprendre votre page internet pour essayer de vous classer correctement, c'est vous qui devez plaire à Google pour être bien classé dans son moteur de recherche. Et c'est là qu'est apparu le SEO
le Search Engine Optimization, puisqu'en fait le Search Engine Optimization, c'est comment je vais travailler mon site internet pour plaire au PageRank de chez Google. Aujourd'hui, le PageRank de chez Google, il va chercher à comprendre la valeur ajoutée de votre contenu dans le moteur de recherche. C'est tout simple. Google, son but, c'est que l'utilisateur, le spectateur, la personne qui navigue sur Internet, l'internaute, passe le plus de temps possible sur son moteur de recherche pour pouvoir lui afficher le plus d'annonces possible et qu'il puisse générer le plus de revenus possible via AdWords, soit dans la recherche, soit dans les displays, les bannières, etc. Et pour ça, il faut que le site qu'il propose ait du contenu pertinent et donc de la valeur ajoutée. Et il va se baser sur 3 choses importantes pour cette valeur ajoutée. Le contenu, qui doit être pertinent, différenciant, informatif, bien présenté. La fréquence de mise à jour, plus votre site est souvent à jour, plus le contenu va être nouveau, novateur, et va permettre que l'internaute soit toujours en recherche et en appétit de nouvelles informations. Et puis bien sûr, et de plus en plus, la navigabilité du site. Plus votre site est simple à naviguer, plus l'information est accessible rapidement, plus l'utilisateur va prendre du plaisir à venir dessus, et donc à rester dessus et à créer de la valeur. Les critères du PageRank, si on les classe en 4 grandes familles, les familles les plus connues et les plus utilisées aujourd'hui dans le référencement naturel, le contenu, notre valeur ajoutée, la popularité, pour affirmer que le contenu qui est différenciant soit vraiment un contenu intéressant, et bien quoi de mieux que des gens qui viennent indiquer avec des liens que ce contenu est intéressant. Et puis la technique, car plus le code, plus le serveur, plus l'ensemble qui va englober votre contenu et qui va le servir à l'internaute est de qualité, est performant et rapide, plus votre site sera une valeur ajoutée pour le moteur de recherche. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous voyez que c'est un peu plus pâle sur notre diaporama, l'UX, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, User Experience en anglais, UX, devient un critère de plus en plus important. En effet, plus l'expérience de l'internaute, plus il va être séduit par le comportement de vos pages, les animations, qu'il n'y en ait pas trop, mais qu'il y en ait un petit peu, qu'il soit intrigué, capté et qu'il reste sur votre site, plus cette expérience va être forte, plus la valeur va être importante. Alors vous allez me dire, comment on peut mettre en place ce référencement naturel selon ces 4 critères pour pouvoir séduire le PageRank de chez Google? Pour ça, rien de plus simple. Pour le contenu, qui est vraiment le centre aujourd'hui de Google, le contenu que vous proposez, eh bien ça va être la densité du texte sur une page. Une petite page, un petit article, c'est 300 mots. 300 mots, dit comme ça, c'est très peu. Mais essayez d'écrire 300 mots et vous vous rendez compte qu'en fait, avoir 300 mots sur une thématique, c'est très compliqué. Une page moyenne, c'est 500-600 mots. Et une très bonne page, c'est entre 900, 1000 et 1200 mots pour vraiment avoir ce qu'on appelle de la densification du contenu et proposer un contenu qui apporte vraiment en profondeur une explication, une matière et quelque chose qui va captiver le lecteur mais surtout lui apporter toutes les réponses dont il a besoin. Il ne faut pas oublier non plus d'illustrer notre texte, c'est-à-dire d'apporter des images qui vont permettre de faire des pauses visuelles, donc des pauses captives, car on va regarder l'image, on va essayer de la comprendre, elle va habiller notre contenu textuel qui peut être lourd à digérer. Et puis, chaque page doit développer un mot, doit développer une sémantique bien particulière. Et c'est là que le contenu devient intéressant, c'est qu'on va essayer de créer au sein de notre site internet des enveloppes sémantiques. Et donc partir d'un mot-clé, votre activité, votre produit, et de développer autour de cette sémantique-là plein de sous-sémantiques qui vont alimenter la sémantique principale. Et c'est là toute la complexité de la densification d'un bon contenu sur un site internet. Si on parle de popularité, donc de faire du lien, d'être connu et d'être reconnu, vous pouvez tout à fait rentrer dans une démarche de netlinking. Qu'est-ce que c'est que le netlinking? C'est créer du lien avec les sites partenaires.
Je travaille avec quelqu'un dans la vie de tous les jours, je récupère sa carte de visite, je vais la redonner à quelqu'un qui peut être intéressé, eh bien je fais la même chose sur Internet, je vais faire un lien vers ce site et ce site va faire un lien vers moi. On crée un maillage dans la toile, sur le web, c'est le netlinking. Et dans ce netlinking, ce qui va compter particulièrement, c'est ce qu'on appelle les backlinks. Ce n'est pas les liens que vous allez faire vers les gens, mais c'est les liens que les gens vont faire vers vous. Le nombre de personnes qui vont pointer vers votre site internet. Et on va créer des liens entrants sur notre site et on va augmenter notre popularité. Et plus cette popularité est forte, plus le nombre de backlinks est important, plus on va améliorer notre popularité auprès de Google. Et puis bien sûr, il ne faut pas oublier de faire le lien avec les réseaux sociaux. C'est une source importante de trafic, de plus en plus importante. Aujourd'hui, on estime que plus de 60% des internautes sont présents sur au moins un réseau social. Donc c'est important de pouvoir faire du lien avec ça aussi. Pour la technique dont on a parlé, eh bien, comme je vous l'ai indiqué, c'est la vitesse de chargement qui va compter. On va regarder les scripts, on va regarder les images, on va regarder les contenus, et on va faire en sorte que tout ce contenu soit optimisé pour prendre le moins de place possible, pour que la navigation entre le serveur qui envoie toutes ces informations et l'ordinateur ou le mobile qui va les récupérer eh bien, soit le plus fluide possible, le plus rapide possible. Il y a aussi les éléments structurels de votre site, qui sont les éléments de base que Google va regarder. Les balises, les titres, la succession de ce qu'on appelle les métas, qui sont des éléments cachés de votre site internet et que l'internaute ne peut pas voir mais que Google lui comprend. Et puis bien sûr la sécurité de votre site internet. Vérifiez qu'on soit bien sur une connexion sécurisée, que les informations qui transitent entre le serveur et votre site internet et votre navigateur soient protégées pour ne pas qu'on puisse vous les voler, pour ne pas qu'on puisse les usurper. Et c'est un des critères également importants de la technique. Et puis concernant l'UX, l'expérience utilisateur, on va regarder la navigabilité du site. Combien de clics je dois faire pour accéder à l'information qui m'intéresse sur votre site? Combien de clics je dois faire pour remonter d'une page qui est une page sémantique assez éloignée jusqu'à la page d'accueil pour retrouver toutes les informations? Pourquoi pas les couleurs? Est-ce que les couleurs ont des contrastes assez bons? Est-ce qu'on peut voir tout le contenu? Est-ce qu'il n'y a pas du contenu qui est caché? Est-ce qu'on peut vraiment visuellement voir tout votre site? Et puis, si on veut aller encore plus loin, le positionnement de votre contenu. Est-ce que le contenu est positionné au bon endroit pour pouvoir attirer l'œil de l'internaute, le capter efficacement et le faire rester sur votre site internet? Ça, c'est ce qu'on appelle l'UX. Alors, vous allez peut-être me dire, après avoir entendu tout ça, que cela vous paraît compliqué, cela vous paraît long, cela vous paraît un peu obscur, peut-être que vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour mettre en place un bon serveur, peut-être que vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour mettre en place un bon code, ou tout simplement pour densifier votre contenu. C'est pour ça que nous avons créé des offres de référencement naturel, de Search Engine Optimization, de SEO, qui répondent à chacun de ces trois critères principaux que sont le contenu, la popularité et la technique, et mettre en forme, grâce à l'UX, tous ces éléments. Nos offres, elles sont tournées autour de la rédaction d'un contenu pertinent, densifié, complet, d'optimisation technique sur votre site pour avoir les bonnes balises, les bonnes méta et améliorer la qualité de la distribution de votre site internet. De netlinking, on va créer du maillage autour de votre site internet, mais surtout de reporting pour pouvoir vous faire part du résultat des actions qu'on a mis en place et vous permettre d'avoir un suivi grâce à un outil spécialisé qui vous permettra de voir l'évolution du trafic sur votre site et de la qualité du trafic. L'offre, elle se situe à 4 niveaux différents. À un niveau local, vous êtes une entreprise qui souhaitait vous faire connaître au niveau de votre ville, vous êtes une boulangerie de quartier, une boucherie de quartier, vous voulez que les gens qui sont autour de vous vous connaissent, vous aurez une offre locale. Vous êtes une entreprise qui a un rayonnement sur votre ville et les kilomètres en périphérie ou les petits villages qui peuvent être autour, vous allez avoir une offre départementale à votre disposition. Vous êtes une entreprise qui a une visée régionale, vous visez plusieurs départements, plusieurs grandes métropoles, vous avez une offre régionale également. Et enfin, pour les entreprises qui ont une visée globale sur toute la France, nous vous proposons même une offre nationale. Pour ça, nous allons mettre en place ce qu'on appelle le setup, l'initialisation de votre campagne de référencement naturel.
Elle consiste d'abord à avoir un brief, c'est-à-dire un échange téléphonique avec un expert du référencement naturel qui va comprendre votre site, votre problématique, les sémantiques importantes pour vous. Il va choisir pour vous les mots-clés de cette sémantique, le fameux contenu qu'on va densifier, cette fameuse enveloppe sémantique. Il va sélectionner pour vous les meilleurs mots-clés pour avoir un trafic de qualité. Il va vous proposer un plan d'action sur plusieurs mois où chaque mois nous allons pouvoir effectuer des actions qui vont valoriser le choix de ces mots-clés. Et puis nous allons procéder à des optimisations de base de votre site internet lorsque nous avons la main dessus pour pouvoir tout simplement vous permettre d'avoir une base solide et fiable. Une fois que la mise en place, l'initialisation, le setup est réalisé, nous allons faire le suivi mensuel de votre référencement naturel, car le référencement naturel, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme. Ce n'est pas en 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'on voit les résultats du référencement naturel, c'est 6 mois, 8 mois, 1 an, parfois plus. Et le suivi mensuel, il y a 3 choses importantes. L'action concrète sur la sémantique que nous allons effectuer. Le reporting, bien sûr, pour pouvoir vous rappeler et vous montrer tous les résultats qu'on a eus sur le mois précédent. Et puis tous les trimestres, l'entretien téléphonique avec votre expert pour vous faire part des évolutions, des avancées et pouvoir voir avec vous qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois de votre action. Pour que tout ça soit très simple et que que vous puissiez avoir une visibilité très claire sur ce que nous allons faire concrètement pour vous, nous avons segmenté nos offres en fonction du temps et de la récurrence des actions que nous allons faire sur votre site. Si vous souhaitez uniquement des actions de netlinking et que votre budget est plutôt limité, nous allons pouvoir vous proposer une offre trimestrielle ou une offre mensuelle. Chaque trimestre ou chaque mois, nous allons faire quelques petites optimisations techniques sur votre site et mettre en place un article de netlinking qui permettra d'avoir des liens entrants vers votre site. Et bien sûr, le reporting mensuel. Vous avez un peu plus de budget et vous souhaitez travailler la sémantique des mots-clés que nous avons choisis. C'est-à-dire que vous ne souhaitez pas seulement travailler le pilier de la popularité, mais en plus travailler le pilier du contenu dans le référencement naturel. Nous vous proposons des offres mensuelles plus trimestrielles, mensuelles plus mensuelles, bimensuelles plus mensuelles, bimensuelles plus bimensuelles. C'est-à-dire que nous allons pouvoir travailler sur une granularité qui va de une connexion avec un article rédigé qui fait du lien, du netlinking tous les mois, avec un contenu qu'on va travailler au trimestre, au mois, 2 fois par mois et 1 fois par mois, ou alors 2 fois par mois sur les 2 piliers. Donc ça, ce sont les offres intermédiaires. Et pour les gens qui ont plus de budget et qui ont une visée plus rapide des actions, peut-être un territoire plus grand ou une concurrence plus forte, nous avons même des actions qui sont beaucoup plus fréquentes, un trimensuel plus bimensuel, trimensuel plus trimensuel, et même des offres hebdomadaires trimensuelles et hebdomadaires hebdomadaires. Sur cette offre du plus haut niveau, toutes les semaines, nous allons écrire un article connecté avec du lien entrant pour créer du netlinking vers votre site. Toutes les semaines, nous allons optimiser une page, un article, un contenu sur une sémantique bien précise. Et toutes les semaines, nous allons procéder à une petite optimisation technique de votre site pour pouvoir travailler vraiment ces 3 piliers, contenu, popularité et technique. Et bien sûr, toujours le reporting mensuel des actions que nous réalisons pour vous. Et bien voilà, je pense que nous avons fait le tour de notre première capsule vidéo. Nous avons pu voir ensemble les premiers éléments du référencement naturel. J'ai pu vous présenter qu'est-ce que c'était que le référencement naturel, d'où il venait, l'importance de Google dans cet univers, toutes les complexités qu'il peut y avoir à mettre en place le référencement naturel et surtout les 3 axes sur lesquels vous orientez. Et puis je pense vous avoir apporté également un peu d'informations sur les offres que nous pouvons vous proposer pour vous accompagner dans cette mise en place. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'information.